Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous raconter 5 anecdotes sur des mangas de ma Mangatech. La première vidéo avait plutôt bien marché, j'ai vu que j'avais des retours assez sympathiques et je me suis dit pourquoi pas revenir un peu de temps après sur d'autres anecdotes sur des mangas de ma Mangatech, parce que comme j'ai dit j'ai pas mal de séries, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de séries et certaines ont des petites anecdotes plus ou moins intéressantes. Et on va commencer déjà avec l'une d'elles, qui sera le personnage, en plus dans son coffret, parce que c'est même le coffret qui a en lui-même une petite histoire. Alors pour la petite histoire, j'ai découvert, je crois, Rensuke Oshikiri aux alentours des années 2021-2022. Moi, ça regardait un peu ces quelques séries, donc il y avait Beat Beat Boy, il y avait Sayuri, qu'est-ce qu'il y avait sorti d'autre encore, je crois qu'il y avait, oui, non, High School Girl, je l'ai regardé un peu après. Mais le personnage, ça faisait partie des mangas un peu, déjà pas forcément très connus, mais surtout qui étaient devenus un peu plus difficiles à trouver parce qu'il était disponible à 80 euros, je crois, à un moment en occasion, parce qu'il n'était plus forcément imprimé. Omake, l'éditeur, avait pris du temps avant de l'imprimer. Donc je crois que c'était quasiment début ou milieu d'année 2022. J'avais un pote qui au final m'avait dit qu'il avait la série, qu'il voulait bien me la prêter pour la lire. Je l'ai lu, je l'ai gardé un petit moment et je vous avoue que bon, je ne comptais pas forcément trop la vendre non plus. J'avais du respect pour mon ami et tout ça. Donc, mais quand j'ai vu que la série, je crois, se vendait quasiment à 80 euros, ou le tome ou c'était l'intégrale, je sais plus, mais vraiment 80 euros, je me suis dit, oula, c'est vraiment la série un peu chère et j'avais joué aussi un peu avec lui en disant attention, j'ai un truc à 80 balles, faut que tu me mettes 80 balles et comme ça je te la rends, en rigolant un petit peu. Bon, quelques mois après, je crois que j'ai regardé fait sur les tomes, fin d'année 2022, Omake a décidé de réimprimer la série, en plus sous le coffret, donc c'est sympa de leur part, ça permet aux gens de retrouver la série et j'ai pu l'acheter, parce que oui, du coup cette fois c'est mon exemplaire, c'est pas celui de mon pote, je l'ai rendu quand même depuis le temps. Heureusement, alors je sais pas s'il passe dans les commentaires, mais je le salue dans ce cas-là. Mais ouais, c'était un peu la petite anecdote sur cette série pour dire que c'était une série un peu rare à une époque que finalement j'ai réussi quand même à acheter parce que l'éditeur a décidé de la réimprimer. Et d'ailleurs faites attention aussi parce que j'ai entendu dire qu'Omake allait peut-être arrêter de sortir des nouveaux mangas, donc c'est pas dit que les prochaines séries, enfin les séries qu'ils ont déjà, risquent de devenir un peu plus rares. N'hésitez pas peut-être, si jamais la série vous intéresse, à quand même aller dessus. Après je sais qu'Omake est souvent disponible aussi, pas souvent en convention de manga et du coup enfin pas mal de coffrets ou des mangas un peu comme ça des fois qui sont pas forcément disponibles en commerce ou sur leur site web, donc n'hésitez pas à faire un tour si jamais vous les croisez. Et justement, en parlant un petit peu de convention de manga, pour la prochaine anecdote sera sur un manga qui justement, mon anecdote vient d'une convention de manga, et c'est, alors je pense que pas forcément beaucoup de connaissent, c'est Aion de, si je dis pas de bêtises, Ola El Tralala, qui est du coup une autrice que j'avais rencontrée un moment en convention. Je l'ai passé à une convention à la Giganshine pour plus de précision, c'était en 2023. J'ai rencontré l'autrice, alors c'était je crois c'est le premier manga vraiment d'un auteur. Déjà le premier manga que j'achète en convention, je crois que j'avais déjà acheté des mangas amateurs ou des light novels amateurs, mais c'était plutôt souvent sur des trucs en ligne, des filiales avec des financements participatifs. Mais c'est vraiment le premier manga du coup que j'ai acheté en convention et sur lequel j'ai une dédicace. Alors je ne vais pas forcément trop vous la montrer, où je peux peut-être cacher mon nom à la rigueur, si je peux vite fait cacher mon nom. Bon, si c'est pas forcément trop secret non plus, mais voilà, j'ai reçu une petite dédicace de l'auteur avec un petit dessin, enfin de l'autrice. Je mettrai peut-être les liens, si je les retrouve, de l'autrice en description. Et la petite anecdote, outre le fait que ce soit ça, que ce soit une personne que j'ai rencontrée, l'autre anecdote, c'est, j'ai dit, c'est la première fois que je la trouve dans une convention, elle m'a dit, on se reverra peut-être sinon pour la suite si ça vous intéresse, parce que je passe souvent dans les conventions. Spoiler, pour moi, je ne l'ai jamais revu, alors bon, c'est pas exclu, comme dit, c'est en 2023, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans du coup, depuis... non, 2 ans du coup, je crois que la Giganshine, c'était en juin, si je ne dis pas de bêtises, ou juillet de l'année 2023. Donc bon, c'était quasiment 2 ans, je ne l'ai pas encore revu, c'est pas dit que peut-être dans un futur proche je la recroise pas, mais ouais, en tout cas, bon, j'avais pas forcément le manga, je peux pas dire anecdotique non plus, mais d'ailleurs je crois que je suis l'auteur sur les réseaux, alors je sais pas si elle a sorti la suite, j'ai pas forcément trop fait gaffe, mais le début est assez classique, c'est surtout présentation de personnage, mais je me rappelle que la fin m'avait, montré peut-être quelques dessins pour ceux qui connaissent pas, m'avait vite fait un peu intrigué, il y avait des éléments qui commençaient à se mettre un peu tout doucement en place. Après ça reste des petites pages, ça reste un manga un peu amateur, avec, d'après ce que je vois, des petits mots aussi d'autrus. Faudrait que je relise un petit peu ça pour m'en faire un petit avis. Mais ouais, il y a des dessins assez sympathiques et comme dit, ça se met doucement en place, mais on voit que ça ment en termes d'introduction et que ça prend un peu son temps pour démarrer. En tout cas, voilà, c'était une anecdote sur ce manga, sur une autrice que j'ai découvert en convention et que pour moi, je n'ai malheureusement pas encore revu. J'espère peut-être la recroiser un jour. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez, si vous avez peut-être des anecdotes aussi sur des auteurs comme ça que vous avez vus en convention. Je sais par exemple Louis, le manga de Red Flower, passe son ancien manga en convention et que peut-être pas mal de gens s'y ont découvert ce manga grâce à ça. Mais c'est à me dire s'il y a peut-être d'autres choses dans votre région ou des auteurs qui font des fois des conventions et sur lesquels vous avez découvert des œuvres aussi par ce biais-là. Le prochain manga que j'aimerais vous parler, c'est Soul Liquid Chamber. Alors un manga de Feu Noévé, même s'ils ne sont pas encore totalement aux arrêts.
Disponible en 3 tomes. Alors lui, l'anecdote est c'est un peu particulière. Ça fait partie des mangas que j'ai pas forcément trop acheté et que j'ai pas forcément acheté, mais que j'ai quand même réussi à avoir. Comment est-ce que j'ai fait? Alors c'est très simple. C'est un peu en lien avec la première anecdote. J'ai revu mon ami qui voulait se débarrasser de la série. Je me suis dit, il voulait me la vendre. Je me suis dit, tiens, moi ça m'intéressait parce qu'en vrai, bon, outre le design de l'héroïne, je crois que ça parlait d'un truc un peu badass qui m'intéressait vite fait. J'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Ça m'intrigue un peu, mais j'ai pas forcément trop envie de donner de l'argent à l'EV, surtout que c'est une petite série. Donc je l'avais changé une autre série qui m'avait pas forcément trop plu et que lui m'intéressait aussi. C'était la déesse de 3000 ans. Je mettrai peut-être une petite image sur l'écran si j'oublie pas. Qui pareil était une série dispo chez les gars qui m'intéressait vite fait au début. J'avais lu, mais c'était pas forcément terrible. Je me suis dit, si tu veux, je te l'échange contre ça. Du coup, on a fait un petit troc. Et finalement, en vrai, la série est pas si mal que ça. Il y a des idées un peu sympas. Le souci, un peu pour ceux qui l'ont lu, c'est ça se termine en 3 tomes et on voit que l'auteur en fait voulait aller, que ça a été arrêté prématurément parce que l'auteur voulait aller un peu plus loin. Et justement, dans les dernières pages, il essaie de montrer un peu les différents arcs et les éléments narratifs qu'il aurait voulu mettre en place. Et quelques révélations aussi. Et en vrai, c'était plutôt sympa. Il y avait des trucs. Bon, les 3 tomes se lisent assez rapidement et on voit que le truc a été prématuré sur la fin parce que clairement, ça va assez vite. Mais clairement, les idées que l'auteur voulait mettre en place, il y en a certaines qui étaient assez intéressantes, notamment un peu sur développer le passé de l'héroïne, développer, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une infection zombie qui attaque la population, et tu as une jeune fille qui porte des bras mécaniques et tout ça. Bon, je me dis ça en regardant la couverture et vite fait un peu ce qu'il y a derrière. Le monde est dévasté, grouillant de morts vivants, c'est devenu un terrain de jeu pour les Maccabis, c'est ça. Et t'as cette petite fille qui du coup peut, petite fille, je suis un peu mal dans l'âge qu'elle a, qui peut avoir des bras mécaniques et qui super fort, qui tue tout le monde, pour parler vite fait un peu de manière concise, et de ce que je me rappelle de la série. Mais ouais, c'était sympathique, et du coup c'est une série que j'ai reçue en échange avec quelqu'un. Je crois que c'est peut-être même la première que j'ai eue dans ce cas-là. Il n'y a vraiment pas eu d'autres cas où il y avait une série que j'avais pas aimée, que j'ai échangé avec quelqu'un d'autre. Je pensais plus de la vente. Mais voilà un peu l'anecdote sur cette série. La prochaine, alors je pense pas que beaucoup de gens connaissent, c'est Yokai Manga, histoire des fantômes japonais. Je vais relire un peu le titre. D'une maison que personne ne doit connaître, mais moi je connaissais pas à l'époque, de Grave Zeppeli. Je vais vous montrer un peu là derrière, peut-être vous montrer quelques images. C'est un manga que j'ai trouvé une fois à Cultura. Montrer quelques images, c'est vite fait un peu des histoires, pas forcément réelles, mais des sortes de contes sur des yokai. Je crois qu'il y a plusieurs chapitres indépendants avec des histoires, voilà, par exemple de un mec, sa femme était morte. Je sais qu'il y en a une aussi, je crois que c'est on a un peu avec un personnage des fois qui a un long cou, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être une histoire avec des kappas aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, voilà, là, des têtes volantes, des têtes de fantômes et tout ça. C'est sympathique, et l'anecdote que j'ai, c'était, du coup je l'ai acheté à un Cultura, je savais pas forcément que c'était un manga, j'ai essayé de chercher des informations, je n'ai trouvé aucune. Le manga n'existait pas sur Manga Collect, il n'y avait pas de page notifiant à l'époque. Je crois qu'entre temps ça s'est réparé, je sais que le manga il est disponible sur Manga Collect, donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû aller voir le mec qui gère Manga Collect pour Freddy pour lui demander de le rajouter. Mais ouais, ça fait partie des... le manga du coup que j'ai acheté, je savais pas forcément que c'était un manga, j'ai cherché, même la maison d'édition, elle avait fait quelques trucs je crois à l'époque, mais c'était vraiment des trucs très obscurs, que même moi je connaissais pas, il n'y avait pas forcément grand chose. Et je me suis dit, on va quand même essayer de tenter, c'était pas forcément si mal que ça. Moi, je suis en train de voir, on voit derrière quasiment qu'il y a un peu les différentes histoires et les yokai pour ceux qui seraient peut-être intéressés. Mais ouais, donc un peu l'anecdote qui est comme c'est un manga que j'ai lu mais qui n'existait pas, je n'ai trouvé aucune information dessus, et je crois que la review est disponible sur le blog, je mettrai peut-être ça en description d'ailleurs. Idem pour les autres mangas que j'ai lu entre temps. Et du coup la dernière anecdote qui est, alors pareil, un peu particulière celle-là, c'est Sun Spider So What. Alors l'anecdote en question, c'est, ça fait partie, alors pour ceux qui savent, j'ai un blog drchips.fr que je mettrai qui est toujours en description, mais avant ça j'étais gérant d'un autre blog, donc je tairai le nom parce qu'en vrai c'est pas forcément le truc qui s'est arrêté, et j'avoue que ça s'est pas forcément très bien passé, pas forcément avec moi, mais toute l'équipe qui gérait un peu tout ça, c'était pas forcément très bien passé, donc je tairai le nom. Et j'avais fait une review à l'époque, 5 mangas à suivre à la rentrée 2020, en septembre 2020, dont il faisait partie. Il y avait Spy Family, il y avait Tokyo Shinobi Squad, soit si je dis pas de bêtises, qui du coup était totalement inconnu encore je pense aujourd'hui. Il y avait Sun Spider So What, il y avait je crois l'édition de Sailor Moon, je mettrai de toute façon tout ça en description. Et le dernier c'était quoi? C'était Iruma à l'école des démons qui venait de sortir, et c'était un peu j'avais fait un article, les 5 mangas à suivre pour la rentrée 2020. Finalement, parce que je me suis ce que j'avais marqué, j'ai regardé vite fait, c'était le speech est un peu original, on est sur un isekai avec un truc qui se transforme en araignée, un monstre super faible, on avait déjà Slime, mais c'est un truc un peu différent je trouve ici. Je me suis dit c'est un truc à suivre. J'ai pas forcément trop tenté le manga, je vous avoue, ça faisait pas partie de ma liste, même si je l'avais recommandé.
Entre temps, je découvre l'anime qui était sympa. J'ai voulu découvrir le manga qui a plus des défauts, on va dire, que des qualités. Clairement, c'est pas forcément la meilleure adaptation, c'est assez lent, les dessins sont moyens. On voit par exemple le design d'une héroïne qui est une araignée, qui essaie de faire des trucs un peu kawaii, mais t'as l'impression que c'est, je sais pas, fait... ça dénature par rapport à l'univers que t'as et par rapport au reste. Est-ce que j'ai peut-être une image, on voit bien l'araignée, un peu différente du reste. Bon, je vais peut-être éviter de trop en montrer si jamais il y a des arachnophobes. Mais ouais, c'est un peu le manga pas forcément très ouf que j'ai recommandé sur un ancien blog et que finalement j'ai acheté parce que j'ai envie de découvrir un peu la suite de la série. Il y a le light novel qui avait commencé à être traité en France. Finalement, la maison d'édition qui s'en occupait, pareil, a dû fermer ses portes, donc on n'aura pas forcément la suite. Je me contente du manga, mais en vrai, c'est une série, je vous avoue, si ça n'aurait pas eu l'affect de l'animé, le fait que j'avais envie de découvrir la suite, c'est clairement une série que j'aurais clairement vendue parce que elle est, je pense qu'elle est vraiment pas dans mon top des séries. Elle fait peut-être une partie du flop. Et ça serait peut-être intéressant, j'avoue, d'ailleurs, faire le top 5 flops des mangas que j'ai dans ma mangatech. Moi, ce qui est un peu con, parce que la plupart du temps, quand j'ai des flops mangas, je les vends, donc, ou j'arrête de les suivre, donc on verra que ça sera à l'occasion. En tout cas, voilà, c'était un peu les 5 anecdotes que j'avais sur 5 nouveaux mangas de ma mangatech. N'hésitez pas à me dire si jamais les séries que je vous ai présentées, il y en a que vous connaissiez, ou si vous avez des anecdotes similaires, notamment, je pense par exemple pour les conventions de manga, il y a peut-être des gens qui font et qui ont aussi découvert déjà des auteurs, que ce soit des auteurs qui du coup sont encore restés inconnus ou qui petit à petit ont commencé à être un peu plus connus. Ça peut arriver, clairement. Je pense que même les mangas français les plus qui sont en vogue en ce moment, certains ont peut-être même déjà passé par des conventions à l'époque pour commencer à se faire connaître. J'ai hâte de voir un peu vos avis là-dessus, et si pareil vous avez toujours des anecdotes aussi à me partager, ou à partager aussi à la communauté pour des mangas de votre mangatech, n'hésitez surtout pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et sur la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.